Bon, donc, on va continuer avec la trigonométrie. Donc, on va continuer avec toujours la trigonométrie. Bon, ici, par exemple, on a un triangle ABC rectangle en A et un triangle BN rectangle en M. Donc, la droite AC, normalement, il est perpendiculaire à la droite AB. La droite MN, elle est perpendiculaire à la droite AB. C'est-à-dire que la droite AC et la droite MN sont parallèles, puisqu'ils sont perpendiculaires à une même troisième. Bon, on va chercher le sinus de l'angle B. Dans le triangle ABC rectangle en A, le sinus de l'angle B, c'est le côté AC sur BC. Le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle B, c'est égal à AB sur BC. Et la tangente de l'angle B, c'est égal à AC sur AB. On peut aussi donner le sinus de l'angle B dans le triangle BMN, qui est rectangle en M. Donc le sinus de l'angle B, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. MN sur BN. Et le cosinus de l'angle B, c'est BM sur BN. Et la tangente de l'angle B, c'est égal à MN sur le côté opposé, sur le côté adjacent, c'est-à-dire sur BM. Maintenant, le sinus de B, c'est AC sur BC, AC sur BC. Le sinus de l'angle B, c'est MN sur BN. Et ainsi que les droites AC et MN sont parallèles, c'est-à-dire, d'après le théorème de Thalès, on peut dire que AC sur BC, c'est égal à MN sur BN, d'après le théorème de Thalès appliqué sur les deux triangles BAC et BMN, et les deux droites parallèles AC et MN. On aura de même AB sur BC, c'est égal à BM sur BN. Et on aura aussi AC sur AB, c'est égal à MN sur BM. Ceci d'après le théorème de Thalès appliqué sur les deux triangles BAC et BMN. C'est-à-dire que le sinus de l'angle B, cet angle-là, ne change pas, même si le triangle change. C'est-à-dire vous avez BAC,
vous avez le triangle BMN, le sinus de l'angle B est invariable. Donc il vaut mieux qu'on parle de la mesure de l'angle B. C'est la mesure de l'angle B qui compte. Donc on doit parler du cosinus de la mesure de l'angle B. Au lieu de dire le sinus de l'angle B, on peut dire le sinus de x. Et x, c'est la mesure de l'angle B en degrés. Si par exemple x est égal à 30, on parlera du sinus de 30. On parlera du sinus de 60. Donc on peut parler du sinus de tous les nombres qui sont inférieurs à 90. Pourquoi inférieurs à 90? Parce que les deux angles-là sont deux angles aigus. Donc ici maintenant, on peut parler du sinus de la mesure d'un angle. Et ce qui est vrai, on parle du sinus et du cosinus de la mesure d'un angle. Donc ici, x, c'est la mesure de l'angle B. On aura sinus x, c'est égal à AC sur BC. Et on aura le cosinus de x, c'est égal à AB sur BC. Et on aura la tangente de x, c'est égal à AC sur AB. Sinus x, c'est AC sur BC. Si on veut chercher sinus au carré x, ça doit être égal à AC sur BC, le tout au carré. Si on veut parler du cosinus au carré x, c'est-à-dire c'est AB sur AC et le tout au carré. Si je veux calculer cosinus au carré x plus sinus au carré x, voilà, et là c'est AC au carré. Alors on calcule, donc ils ont le même, donc on a c'est A B au carré sur BC au carré plus AC au carré sur BC au carré. Ils ont un même dénominateur, donc c'est AB au carré plus AC au carré et le tout sur BC au carré. AB au carré plus AC au carré, c'est égal à BC au carré d'après le théorème de Pythagore. La somme des carrés de deux côtés de l'angle droit, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Donc je peux remplacer AB au carré plus AC au carré par BC au carré sur BC au carré. Et BC au carré sur BC au carré, c'est bien égal à 1. C'est-à-dire que cosinus au carré x plus sinus au carré x, c'est toujours égal à 1. C'est notre première propriété sur la trigonométrie. Donc c'est une relation entre le sinus et le cosinus. Cosinus au carré x plus sinus au carré x, c'est toujours égal à 1, quelle que soit la mesure de x. Avec x bien sûr
inférieur à 90 puisque l'angle est aigu. Maintenant, je veux chercher le sinus x sur cosinus x. Sinus x, c'est AC sur BC. C'est AC sur BC. Et cosinus x, c'est AB sur BC. C'est-à-dire AC sur BC qui multiplie l'inverse BC sur AB qui est égal à AC fois BC et le tout sur BC fois AB. On simplifie par BC, donc c'est égal à AC sur AB. AC sur AB, c'est la tangente de x. Donc sinus x sur cosinus x, c'est toujours égal à tangente x. Donc j'écris, c'est bien égal à tangente x, puisque tangente x, c'est AC sur AB, c'est-à-dire le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc une deuxième propriété, donc les deux propriétés qu'on a vues maintenant, c'est que si x est la mesure d'un angle B d'un triangle rectangle en A, par exemple, alors sinus au carré x plus cosinus au carré x, c'est toujours égal à 1. Ensuite, cosinus sinus x sur cosinus x, c'est toujours égal à tangente